Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question que l'on m'a posée sur YouTube. Faut-il avoir un niveau d'études pour commencer en bourse? Je vais même aller un peu plus loin en élargissant un peu cette question. Faut-il avoir un niveau d'études pour réussir en bourse? Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous pour recevoir gratuitement mes vidéos. Alors vous le savez, en France, on est très à cheval sur le niveau d'études. D'ailleurs, dans la majorité des entreprises, si tel ou tel salarié n'a pas tel ou tel niveau d'études, il est souvent bloqué. Puis il sera difficile pour lui d'évoluer. C'était d'ailleurs le cas, je m'en souviens très bien dans mon ancien job. Les portes étaient closes si tu n'avais pas une licence ou un master. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour devenir trader en banque, par exemple en France. Si tu n'as pas fait les grandes écoles, que tu ne rentres pas dans le moule, eh bien, ce sera franchement beaucoup plus difficile d'y arriver. Alors, je dis pas que ce sera impossible, mais ce sera quand même beaucoup plus long. Il y a 2 mois, j'étais aux États-Unis et c'était vraiment flagrant de voir la différence de mentalité concernant le travail. L'une des principales différences entre nos deux cultures et ce qui m'intéresse pour cette vidéo, je le qualifierais par le verbe oser. Oser agir pour changer les choses. En France, je suis étonné de voir à quel point les gens sont soucieux, inquiets, ils ont peur d'agir car souvent la raison principale qui les bloque, c'est la peur de l'échec. Et ce qui m'attriste, c'est que la grande majorité de ces personnes ont des envies, des objectifs, des projets qu'ils souhaitent accomplir et pourtant ils ne font rien. Alors je vais vous raconter un bout de mon histoire que je n'avais encore jamais raconté dans 2 situations bien différentes. Quand j'étais petit et ado, je voyais que mon grand-père avait de l'argent, qui n'était clairement pas à plaindre. Il roulait toujours dans une belle voiture de luxe, il avait plusieurs maisons et des appartements qu'il louait un peu partout. Et même petit, je me disais waouh, il est parti de rien, sans héritage particulier, et il a pu bâtir tout ça, surtout qu'il ne travaillait pas du tout dans le monde de la finance, il était commerçant dans un petit village du Maine-et-Loire en France. Donc ce qui m'impressionnait encore plus, c'est que mon grand-père n'avait pas de niveau d'études spécifique. Avec la guerre et toute l'histoire de France que vous connaissez dans les années 40, les études n'étaient clairement pas sa priorité. Et puis un jour, mon grand-père m'a dit « Tu sais Alexandre, c'est grâce à la bourse que j'ai pu me payer cette voiture. » Je pense qu'il a dû se dire que j'étais assez âgé pour comprendre cela. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout ce qu'était la bourse, et puis comme il a vu que ça m'intéressait, il a commencé à m'expliquer toutes ses stratégies pour générer du cash grâce à la bourse. Et je m'en rappelle, il m'a toujours dit de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est pour ça qu'il investissait grâce à ses gains et dividendes boursiers dans l'immobilier. C'était une sorte de cercle vertueux avec un patrimoine boursier et immobilier qui grossissait encore et toujours. Je trouvais cette histoire fabuleuse, surtout en partant de zéro, et je rêvais souvent de gagner beaucoup d'argent en bourse pour faire pareil. Alors de mon côté, vous allez voir que je n'ai pas du tout le même niveau d'études que mon grand-père, puisque j'ai un master dans une grande école de commerce. Vous devez vous dire, ah, mais c'est pour ça qu'il a pu réussir en bourse, tout s'explique. Eh bien c'est ce qu'on va voir justement, j'ai suivi le cursus de beaucoup de jeunes de mon âge, faire des études pour réussir. Alors certes, mes études m'ont servi à décrocher mon premier poste d'acheteur dans la distribution, avoir aussi une certaine méthode de travail, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est est-ce que mon master m'a servi à devenir trader indépendant, à pouvoir vivre de la bourse? Eh bien asseyez-vous, mais absolument pas. D'ailleurs pour preuve, j'ai passé mon master en formation continue de 2014 à 2016, alors que j'étais déjà trader indépendant. Ce master était simplement un objectif à atteindre dans ma vie, et je l'ai donc réalisé. Je vous raconte ces histoires pour que vous ayez 2 retours d'expérience différents. Et bien de 1, sans niveau d'études, on peut très bien y arriver en bourse et se créer un véritable empire. Le plus important, c'est d'y aller étape par étape, se former et puis progresser avec méthode. Le niveau d'études ne vous servira pas à réussir en bourse, sauf si votre objectif c'est de devenir trader institutionnel. C'est sûr, il vous faudra en France rentrer dans le moule. Si vous n'avez pas de licence, master ou autre niveau d'études après le bac, c'est pas grave, loin de là, vous seul ferez la différence en tant que personne pour réussir en bourse. D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez un master comme moi que vous y arriverez plus que quelqu'un qui n'en a pas. Je suis étonné d'ailleurs de voir à quel point certains étudiants pensent qu'en sortant de leur école de commerce, tout leur sera dû, tout leur tombera aux pieds comme par magie. C'est loin d'être si évident, mais bon, ils le verront bien par eux-mêmes. Donc pour résumer, foncez, ne vous bloquez pas au simple niveau d'études. Je pense que ce qui fait que vous réussirez en bourse ou non, ce ne sont pas votre niveau d'études, on s'en fout totalement. C'est tout simplement ce qui se passe dans votre tête, votre mental, votre persévérance à arriver à un objectif. Et si vous le voulez, croyez-moi, vous allez y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est le meilleur moyen de me dire merci.
à vous abonner à ma chaîne en cliquant en dessous. Et pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide des bases en bourse en cliquant juste ici. Dans ce guide, je vous partage les notions nécessaires pour réussir en bourse, celles qui comptent vraiment. Sur ce, je vous souhaite de bons trades et à très bientôt dans une prochaine vidéo.